Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle capsule d'information sur l'immigration canadienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette politique d'intérêt public qui a été renouvelée pour 3 ans par le gouvernement fédéral du Canada le 10 septembre dernier. Cette politique d'intérêt public permet à certains citoyens et certains résidents permanents de parrainer certains membres de leur famille non déclarés parce que ces gens-là, au moment de devenir résidents permanents du Canada, n'avaient pas déclaré les membres de leur famille. Et c'est une obligation de le faire, même s'ils ne vous accompagnent pas au Canada. Alors, quelqu'un qui a obtenu la résidence permanente ici au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention, en tant que personne protégée, en tant que personne parrainée dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada, ou encore en tant que personne parrainée dans la catégorie du regroupement familial, si cette personne-là n'a pas déclaré certains membres de sa famille comme un enfant à charge, cette personne-là a la possibilité de le faire maintenant, pourvu que ce membre de la famille non déclaré ne lui rendrait pas inadmissible à la résidence permanente si elle l'avait déclaré au moment de devenir résidente permanente. Maintenant, quelles sont les conditions ou encore les critères d'éligibilité? En se fondant sur l'intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences prévues aux dispositions du règlement énuméré ci-après aux étrangers qui satisfont à toutes les conditions suivantes. 1. L'étranger a présenté une demande en tant qu'époux ou conjoint de fait au titre de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada ou en tant qu'époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal ou enfant à charge au titre de la catégorie du regroupement familial. Le répondant, c'est-à-dire la personne qui n'a pas déclaré les membres de sa famille, le répondant de l'étranger a présenté une demande de résidence permanente et a obtenu le statut de résident permanent, soit en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne dans une situation semblable, soit après avoir été reconnu comme une personne protégée, soit en tant qu'époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge parrainé au titre de la catégorie du regroupement familial, soit en tant qu'époux ou conjoint de fait parrainé au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Et troisième condition, l'étranger, c'est-à-dire le membre de la famille qui n'a pas été déclaré. L'étranger, s'il avait été déclaré et avait fait l'objet d'un contrôle au moment même où le répondant immigrait au Canada, n'aurait pas rendu le répondant non admissible à la résidence permanente. Alors, pour récapituler, quelqu'un qui a obtenu la résidence permanente au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable, ou encore en tant que personne protégée, ou encore en tant qu'époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge, parrainé au titre de la catégorie du regroupement familial, ou encore en tant qu'époux ou conjoint de fait, parrainé au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, si cette personne-là n'avait pas déclaré un membre de la famille comme un enfant à charge, cette personne-là a la possibilité de parrainer cet enfant à charge, si et seulement si cet enfant à charge-là, s'il avait été déclaré et avait fait l'objet de contrôle au moment où le répondant immigrait au Canada, ne lui rendrait pas inadmissible à la résidence permanente. Alors, je vous le rappelle, cette politique d'intérêt public est entrée en vigueur le 10 septembre 2023 et ça expire le 10 septembre 2026. Donc, vous avez la possibilité de faire venir encore, de parrainer certaines personnes non déclarées. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada Recto Verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Merci
et à très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.